Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager mon bilan couture de décembre. Donc, on va passer direct aux choses sérieuses. J'ai cousu 10 pièces en décembre, dont 2 manteaux. Donc, je vais commencer par les manteaux parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Et ensuite, je vous présenterai les autres pièces que j'ai cousues par la suite. Donc, on démarre avec le premier projet qui est le Traveler Coat de Bella Loves Pattern. Donc voici la bête. Donc j'ai cousu donc ce manteau en fin novembre, début décembre. J'ai pris mon temps pour le coudre. Il s'est passé pas mal de choses. Alors, il s'agit donc du Traveler Coat de Bella Loves Pattern. C'est un patron anglais. Donc c'est vraiment une pièce. Donc je l'ai depuis 2 ans ce patron. Ça fait 2 ans que je me dis je dois le coudre et j'ai retardé l'échéance parce que c'est vraiment un patron très. Il n'y a pas assez de traits techniques. C'est vraiment technique. On est dans une technique de tailleur, vraiment. De toute façon, vous le voyez dans le livret, hein, c'est très bien expliqué, c'est très bien illustré. On a des schémas en couleur de toutes les étapes. Donc le patron est en anglais, mais c'est bien expliqué avec les images, ça fonctionne. Pour certaines parties, par exemple pour la fente dans le dos, j'ai pas eu besoin d'explications supplémentaires parce que c'était très bien expliqué. Donc, les caractéristiques de ce patron. C'est un manteau. Alors, c'est un manteau qui se. Moi, j'avais l'impression qu'il se voulait oversize, ou en tout cas d'allure masculine, donc avec des épaules un peu larges, mais c'est une forme quand même assez près du corps, avec un col tailleur, une doublure, une fente. Voilà. Donc, une fente dans le dos. Voilà, on a 2 poches, donc poche paysanne, voilà, sont là les poches, voilà, on a une ceinture, donc voilà, on a 2 manches. Normalement, au niveau de l'épaule, on a une sorte de petit rabat supplémentaire que j'ai pas mis. Parce que je trouvais déjà que la forme était assez carrée au niveau des épaules et que ça accentuait cela, donc je ne l'ai pas mis. On a un dessous de col. Alors c'est un pied, c'est pas un véritable pied de colle, mais c'est vraiment un dessous de colle qui permet de venir faire le bel arrondi. Voilà, donc à l'intérieur, donc c'est doublé. On a la parmenture du col, la parmenture hop, du col ici devant, donc la doublure, voilà. Donc voilà pour les caractéristiques du patron. Je vous mets tout de suite une vidéo portée et quelques photos. Donc j'ai utilisé pour ce patron alors c'est précisé une maille, une laine nattée, voilà, que j'ai trouvé chez Tissu Benitex. En fait, moi, je voulais un lainage noir, mais j'ai pas trouvé de lainage noir qui me convienne parce que j'avais comme critère d'avoir au minimum 80% de laine dans le tissu. Et la plupart des tissus que j'ai pu trouver, c'était soit du 100% polyester, soit beaucoup moins que 80%. Et donc j'ai eu du mal. Je suis tombée sur celui-ci qui sur le site m'a beaucoup plu. Je ne suis pas du tout habituée à coudre du carreau. En plus, j'ajoute à la difficulté de coudre une pièce technique la difficulté de coudre une pièce avec des raccords. Donc je vous montrerai, mais j'ai quand même essayé de gérer mes raccords au maximum, hein, parce que ça aurait été dommage sur une telle pièce de se louper.
Donc voilà, et pour la doublure, j'ai utilisé, donc c'est un tissu que j'ai trouvé au marché, je crois que j'en ai pris 3 mètres. Ouais, j'ai dû en prendre 3 mètres et ça m'a coûté 4 euros. Donc voilà. Et en plus, je trouve qu'elle est très belle cette doublure. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est un peu léopard. En tout cas, elle a des petits motifs. Elle a de petits motifs très sympathiques. Donc voilà. Pour le tissu, il est préconisé 4 mètres. 4 mètres, ouais, pour la taille 20, 4 mètres de tissu. Ouais, 3,85 m je crois. Et sachant que j'avais des raccords à faire, moi j'ai commandé directement 5 mètres de tissu pour pouvoir bien placer mes pièces et adapter mes raccords. Donc voilà, en termes de coût entre le tissu principal, la doublure et la mercerie, franchement j'en ai eu pour moins de 50 euros parce que mon tissu, je crois que j'en ai eu pour 40 euros à peu près. Puisque c'était en promo et puis j'avais une réduction, donc j'en ai eu pour 40 euros il me semble, plus ma doublure qui m'a coûté 3 ou 4 euros. Donc voilà, c'est assez rentable. Le patron est à, si je dis pas de bêtises, est à 18 euros. Donc voilà, si on fait le calcul, hein, ouais, j'en ai pour moins de 70 euros pour ce manteau. Si on ne compte pas bien sûr la main d'œuvre, parce que encore une fois, on est sur un patron très technique et j'ai mis, sans dire de bêtises, j'ai dû mettre peut-être 2 semaines pour le faire. 2 à 3 ouais, ouais. 2 semaines, 2 semaines pour le faire, puisque je l'avais préparé avant le CSF début décembre, donc fin novembre, et j'ai terminé toute la semaine juste après le CSF. Donc voilà, j'ai mis 2 semaines pour réaliser ce patron. On a pas mal d'étapes techniques, mais c'est très bien. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt bien et très, 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 très instructeur. J'ai d'ailleurs, pour le second manteau que je vous présenterai, repris pas mal de choses de ce patron et des explications, parce que je trouve qu'on a un vêtement fini qui est proche du prêt-à-porter. Et donc, sachant que j'ai envie quand même de garder mon manteau un bon moment, je suis très satisfaite des finitions. Alors, ce que j'ai appris, et en tout cas les nouveautés avec les petites nouveautés que je n'avais pas vues dans d'autres patrons de manteaux auparavant, c'est tout est entoilé. Donc, le col, évidemment, les poches, évidemment, mais surtout, tout le devant. Donc, les deux devants sont entoilés intégralement. La parmenture est également entoilée. Le dos, le haut du dos est entoilé également. La fente, la partie de la fente dans le dos est entoilée également. La ceinture, donc je vous ai dit le col, le pied de colle. Donc voilà, ce qui fait qu'on a un manteau qui a une excellente tenue et qui ne va pas gondoler ou... enfin voilà, en tout cas le tissu reste en place, la forme reste en place. Et ça, franchement, j'ai trouvé que c'était quelque chose de nouveau pour moi et c'est plutôt top. Et c'est ce que j'ai repris dans le patron suivant que j'ai fait, qui lui ne prévoyait pas du tout le même nombre d'entoilages. Donc l'entoilage que j'ai utilisé, c'est un entoilage pour veste et manteau. Je l'ai trouvé chez Rascol, je vous mettrai la référence en barre de description. Et en fait, c'est la première fois que j'utilise ce type d'entoilage. D'ailleurs, quand je l'ai, enfin en tout cas dans les explications, ça a préconisé d'utiliser la vapeur. Donc ça c'est une première pour moi. Et il s'avère que mon manteau il n'est pas cartonné, il garde sa souplesse et sa tenue quoi. Donc tout est bien fait, tout est bien pensé, on doit bâtir énormément de choses, mais au départ je me demandais vraiment à quoi ça pouvait servir de bâtir, puisque on va bâtir la ligne qui permet de marquer le col. On va bâtir les poches parce que c'est des poches paysannes, donc on va bâtir pour marquer le repère, ça je comprends, c'est logique. On va bâtir aussi les poches, enfin on va faufiler, pardon, on va faufiler chacun de ces éléments là. Et en fait au niveau du col, ça c'était plutôt bien, ça m'a permis
de bien le plaquer, de bien le positionner aussi avec sa parmenture, et ensuite de venir le rabattre et de bien le plaquer à l'assemblage et de bien venir poser avec le fer le pli et la marque. Ce qui fait que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que mon pli, vraiment, il est fait et il ne bouge pas. Donc là j'ai un pli qui ne va pas bouger. Je vous montre, hein. Hop, mon pli, il est fait comme ça, là. Vous voyez, hop, le pli, il est vraiment marqué. Et ça ne bouge pas. Donc ça, vraiment impressionné. Il y a une pince au niveau ici du haut du buste. Il y a une petite pince à réaliser. Les poches, vraiment, j'ai adoré. Les poches passepoilées, ça me fait toujours peur parce que j'ai toujours peur de me louper et de rater ma pièce. Et je les ai réussi toutes les deux du premier coup. Je trouve que c'était plutôt bien expliqué. C'était vraiment très très bien expliqué. Hop, voilà le rendu de la poche. Hop. Puis à l'intérieur, c'est une poche quoi. Donc c'est plutôt bien fait. Hop, je vous montre l'intérieur aussi. C'est vraiment bien fait. On est vraiment bien guidé pour sa réalisation. Et le résultat est probant. Et sur les deux fois, donc j'ai fait un sans faute. Je me suis pas loupée. Et ça, je suis plutôt contente. J'avais déjà cousu des manteaux avec des poches passepoilées et j'avais toujours eu un petit souci, soit j'avais avancé mon aiguille un point de trop, ce qui fait que au repli on avait une marque qui restait, que j'arrivais un peu à résorber avec la vapeur du fer, mais on voyait bien que il y avait un millimètre de trop. Là vraiment tout tombe bien. Ensuite le col, alors c'est bon, le col c'est quand même aussi une étape un peu technique, mais voilà, j'ai pris mon temps. Donc le col est comme ça. En fait on va assembler donc toute la partie extérieure du manteau, donc le col, le pied de col, le dos, le devant, on va les assembler. Et ensuite, on va assembler d'une autre part donc le col intérieur, le pied de col intérieur, les parmentures et la doublure. Et à la fin, on va venir assembler ces éléments-là ensemble. Et donc, le col n'est pas pris en sandwich dans la parmenture. Ce qui fait qu'on réduit l'épaisseur qu'on peut avoir ici à ce niveau-là. Et donc, au niveau ici de la réalisation de l'angle, c'est assez technique. Donc, il faut bien faufiler cette partie-là pour qu'on puisse bien retomber des deux côtés sur notre même repère pour avoir un angle qui soit joliment réalisé. Donc ça, pareil, c'est également une manière de procéder qui est inédite pour moi, mais qui finalement m'a bien plu dans sa réalisation, parce que je vois qu'au final, le résultat est quand même pas mal. Et puis voilà, ça me permet aussi de diversifier ma technique, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, autre grosse partie technique, la fente dans le dos. Je vais essayer de vous la montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Donc la fente qui démarre là, qui est comme ça, voilà. Hop. Donc je vous la montre de l'intérieur, hein. Franchement je trouve que elle est pas mal. Et dans l'autre sens, ça donne ça. Hop. En plus vous pourrez voir, vous pourrez apprécier mes raccords. Voilà. Donc c'est comme ça. Hop, et j'ouvre et je ferme. Donc ça c'est la deuxième partie qui est assez technique sur ce manteau. Donc les parties techniques, en tout cas selon moi, c'est vraiment la fente dans le dos à assembler à la doublure, les poches passepoilées et le col tailleur. C'est vraiment les trois éléments techniques de ce patron. Pour le reste, c'est plutôt ça se fait assez bien. Donc là-dessus, vraiment, je vous dis, c'est très très bien expliqué et je l'ai réussi du premier coup. Donc ça c'est top. Et aussi, chose inédite pour moi avec ce patron, c'est que j'ai assemblé la doublure en commençant par monter la fente. Donc dans les explications, elle nous indique qu'il faut commencer par monter la fente. Et ensuite, on va monter, donc on monte la fente, ensuite on monte les manches. Et enfin, on va monter tout le tour du vêtement. Alors ça, c'est la première fois que je voyais ça.
Donc j'ai suivi les explications, j'étais un peu dubitative, mais j'ai suivi les explications et ma foi, le résultat est pas mal. La seule chose qui m'a un peu embêtée, c'est qu'au final, j'ai dû faire toutes les finitions ici à la main pour l'ourlet là. Tout est cousu à la main. Alors moi, je suis pas une pro de la couture à la main, mais ma foi, bah là, je l'ai fait et c'est plutôt bien quoi. Donc pour une première fois à monter une doublure de cette manière, je trouve que j'ai réussi à m'en sortir. Donc voilà, donc ça c'est pour le manteau, le Traveler Coat. Alors, sur Instagram, j'avais partagé un peu la couture du manteau et tout, et puis l'ascenseur émotionnel que j'avais eu avec celui-ci. Parce qu'en fait, dès que j'ai pu l'essayer, je l'ai essayé. Et j'étais pas convaincue parce que... alors, j'ai pas du tout l'habitude de porter des... En tout cas, en termes de manteau, de vêtements extérieurs, j'ai pas l'habitude de porter des carreaux. Et là, en fait, je trouvais que je n'avais pas l'ampleur que j'attendais sur le manteau. Donc, il est vraiment près du corps. Et j'avais pas cette ampleur que je pensais pouvoir retrouver avec le manteau. Et en plus, les carreaux, c'est quand même un motif qui est bien particulier. Et j'ai eu du mal sur le coup. Donc, je me suis quand même dit, après autant de travail, je ne vais pas le laisser de côté. Donc, je me suis dit, je vais le porter, je vais l'essayer. Je vais le porter plusieurs jours et on verra bien comment je me sens dedans, avec mes tenues aussi, les associations que je peux faire avec les pièces de mon dressing. Et finalement, avec le temps, ben, je m'y suis faite et je le porte. Et je le porte avec plaisir. Donc voilà, comme quoi, alors je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est un bon manteau et je suis contente de l'avoir. J'ai bien envie celui-ci de le refaire mais en noir et ouais, de le refaire en noir, donc on verra, à suivre. Donc ça c'était le Traveler Coat de Bella Loves Pattern que j'ai réalisé en taille 20, donc taille 48. On passe au second manteau que j'ai cousu en décembre. Et alors celui-ci, c'est mon coup de cœur. Donc vraiment, c'est mon petit chouchou. Donc il s'agit en fait du manteau Adria de Fibre Mood. Donc bon, il est assez long et en plus il est très lourd, donc je vous ferai plutôt des zooms du manteau et des détails. Mais donc j'ai cousu donc le manteau Adria de Fibre Mood. J'ai choisi la taille XL. Voilà, je me suis fiée au tableau détail et j'ai fait XL. En plus, Fibre Mood, je sais que sa taille en général un tout petit peu grand.
Donc je me suis dit, je vais pas surtailler parce qu'on a déjà un effet oversize sur le manteau en lui-même. Donc si je surtaille, je risque de nager vraiment dedans et c'est pas le but. Donc j'ai cousu la taille XL et j'ai fait pas mal de modifications. Alors, Adria, c'est un manteau court avec un col tailleur qui est doublé avec des poches paysannes en oblique, enfin en diagonale, et voilà, qui est boutonné par 4 boutons sur le devant, et c'est tout. Et moi, je m'étais dit, juste après avoir fait mon traveler, que c'est pas l'ampleur que je voulais, le manteau près du corps. Je voulais quelque chose qui soit ample. Et en même temps, je voulais toujours un manteau long et avec cette fente dans le dos. Et je voulais reprendre les poches du traveler. Alors, vous verrez, Adria et le traveler ont des poches similaires. Mais voilà, j'ai quand même repris les poches du traveler pour faire mon manteau. Je vous les montre. C'est les mêmes à peu près. Hein. Quelques finitions près, ce sont les mêmes. Voilà. Et puis l'intérieur, hop, il est comme ça. Donc, là, je vous le montre, mais en fait, il faut que je modifie mes boutons et leur position parce que je l'ai porté plusieurs fois et la position ne me convient pas. Il faut que je décale les boutons pour pouvoir le fermer encore plus largement. Bref, donc en fait, j'ai fait pas mal de modifications. Donc, je l'ai allongé. Pour que la longueur corresponde à celui du Traveler Coat. Donc les modifications que j'ai faites, c'est sur la pièce devant, la pièce dos et la parmenture. Et j'ai fait la même chose au niveau des pièces de la doublure. Ce qui n'a pas bougé finalement, c'est le col. C'est le col, la parmenture intérieure et les manches. Au niveau des manches, on a un petit bracelet, de manche là. Pareil, celui-ci, donc c'était déjà prévu au patron, mais je l'ai élargi un tout petit peu pour que ce soit quand même assez proportionnel à l'ampleur de la manche. Donc voilà. Le patron prévoit qu'on surpique en fait ses coutures. Moi, je ne l'ai pas fait. Sur ce tissu-là, je trouvais que c'était pas nécessaire et que ça ressortirait pas forcément bien, donc je ne l'ai pas fait. Au niveau du tissu, donc j'ai utilisé un tencel. Alors, un tencel que j'ai cousu dans le mauvais sens. Je m'en suis rendu compte après. En fait, là, on est sur la partie qui est lisse et brillante. Et de l'autre côté, on est sur la partie qui est un peu plus peau de pêche et moins brillante. Et en fait, je pensais que c'était ça le bon sens et non. Mais en soi, c'est pas gênant. Alors, au moins, le manteau glisse. Enfin, je glisse parfaitement mes mains, mes bras à l'intérieur, etc. Mais voilà, je me suis juste trompée de sens. J'ai utilisé les restes de ma doublure du Traveler pour les manches. Donc voilà. Alors, ce tencel, il vient de chez Promode Couture et ce lainage, donc je crois, ça s'appelait lainage Agathe Olive de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je ne m'étalerai pas là-dessus. J'ai cédé, j'ai été commandé chez les Coupons de Saint-Pierre ce tissu parce que je ne trouvais ce coloris nulle part ailleurs et que c'est vraiment ce coloris-là que je voulais. Donc un vert olive hyper lumineux, très beau, très magnifique. Et j'ai été le trouver chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors, je l'ai commandé pourquoi? Parce que je l'avais vu, voilà, tout simplement. Chez les Coupons de Saint-Pierre, mieux vaut aller en magasin directement ou avoir vu en vrai le tissu pour ne pas être déçu. Ce que j'ai fait et je suis très contente. J'ai vérifié la composition. Mon critère, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était 80% minimum de laine. Là, je suis à 70%. Bon, j'ai fait ce compromis-là, j'accepte. On verra comment il va... On verra comment il va vieillir, mais en tout cas, il est très beau. L'envers est en maille, donc voilà. Donc il n'est pas du tout élastique, hein. Enfin il n'y a pas de, mais c'est un envers qui est tricoté.
Voilà. Ensuite, donc j'ai cousu la taille XL. Au niveau du patron, enfin à proprement parler, mis à part les modifications dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai pas fait de modification. Les manches sont les mêmes que les manches d'origine. Le col pareil, simplement c'est dans les finitions et dans le montage de la veste, enfin du manteau, que j'ai apporté des modifications. Donc j'ai thermocollé tout le devant, donc, toute la partie devant est thermocollée comme pour le traveler. Le dos, j'ai thermocollé toute la partie dos haute comme pour le traveler. J'ai coupé la pièce dos en deux parties. Justement parce que moi j'ai ajouté la fente et j'ai pensé à rajouter le centimètre en plus de marge de couture. J'ai thermocollé le bas de manche, les petits bracelets de manche, le col. Ici on n'a pas de sous-pied de col là. Donc voilà. Parce qu'en fait, ce que j'aimais bien avec ça, c'est que ça permettait de créer le pli naturel au niveau de l'arrondi. Donc là, on ne l'a pas. Les étiquettes que j'ai choisies, donc le Dream Big vient de La Petite Maison Couture. Et le Thanks I Made It, c'est une étiquette que j'ai trouvée chez Rascol. Ici, au niveau de ma doublure, j'ai créé un petit pli d'aisance. Donc en haut on a un petit pli d'aisance, voilà. Au niveau des manches, alors les manches, donc en fait ce que j'ai fait, donc au niveau des manches j'ai fait une sous-piqûre, je vous montre, j'ai fait une sous-piqûre pour éviter que ça rebique et que ça revienne vers l'avant, et puis j'ai monté, hop, je l'ai monté normalement quoi, donc c'est c'est monté, c'est doublé et au moins elle ne ressort pas parce qu'en fait j'ai une parmenture de manche et ça je trouve ça bien d'avoir une parmenture de manche, ça permet justement d'éviter, là j'ai pas eu à faire de point à la main, de point invisible pour maintenir la doublure et le tissu ensemble et éviter que ça ressorte. Là au moins je suis sûre que ça ressort pas. Donc voilà, au niveau de ma boutonnière, compte tenu de l'épaisseur, j'ai mis un papier de soie en fait. J'ai posé un papier de soie dessus et je suis passée à la machine. Ça m'a permis de pouvoir avoir une boutonnière qui se fait sans trop de difficultés. La machine a bien géré les épaisseurs, donc ça je suis contente. Elle a bien géré les épaisseurs, elle n'a pas eu trop de difficultés. Et là vous voyez pareil, au niveau du col, mon col il est bien marqué, il est bien aplati parce que j'ai faufilé comme sur la technique du traveler et surtout j'ai appliqué pas mal de vapeur et je suis venue avec le clapper absorber toute l'humidité pour que ça marque encore mieux. J'ai fait ça sur toutes mes coutures, vraiment ça fait je voyais pas trop l'intérêt du clapper, je me disais encore un accessoire pour nous faire dépenser des sous et en fait à l'utilisation j'ai fait je l'ai utilisé pour toutes les parties du patron et on voit tout de suite la différence quand c'est bien repassé et bien aplati une couture et quand c'est pas le cas. Pareil sur les poches je l'ai utilisé, donc ça me permet vraiment d'avoir des coutures qui sont bien aplaties, qui ne forment pas de grosse épaisseur et qui même là au niveau vous voyez des coutures latérales, enfin des coutures là, tout est aplati, donc franchement le résultat il est vraiment pas mal. L'utilisation du clapper permet un résultat vraiment pas mal, donc c'est pas un accessoire qui est superflu contrairement à ce que je pensais. C'est vraiment pas mal, donc voilà, donc c'est donc j'ai rajouté la fente dans le dos. Donc ça c'était quand même une partie assez technique parce qu'il n'est pas prévu au patron et je l'ai rajouté et je me suis basée sur les explications du traveler pour le faire et au niveau du patronage ce que j'ai fait c'est que j'ai superposé les pièces que j'ai redessiné à partir de Adria et de Traveler, je les ai superposées. J'ai poursuivi sur la longueur que je souhaitais et j'ai repris exactement
la fin en gardant l'ampleur du Adria et voilà quoi, et ça a matché. J'ai pas fait de toile, hein. Vraiment, j'ai pas fait de toile, j'ai pris un risque, hein. J'ai pris un énorme risque, mais voilà, ça a payé, j'ai pas fait de toile et ça passe. Petite fantaisie que je me suis accordée, je me suis créé une poche en fait, voilà, une petite poche à l'intérieur. Donc c'est une poche paysanne, j'ai pris un tuto sur internet pour la forme. Et ensuite je l'ai créé. Alors c'est un peu bébête, c'est que bah, du coup mon bouton il est piqué dans une partie de ma poche. Bon, ça va, on est sur le petit côté, mais voilà. Ce qui ne m'empêche pas de mettre mes effets personnels à l'intérieur. Donc ça, j'ai créé une poche sur la parmenture intérieure. Donc la poche, en fait, je l'ai créée avant d'assembler les deux parties ensemble. Avant d'assembler le devant et l'intérieur ensemble, j'avais monté donc ma parmenture et ma doublure. Et c'est à ce moment-là que je suis venue créer ma poche et le fond de poche à l'intérieur. Je suis très contente de ce petit... Alors, c'est pas parfait, hein. Je vous le remontre, hein. C'est pas parfait, hein. Mais franchement, pour une première et sans toile, je suis très contente et ça me permet d'avoir le manteau parfait que je souhaitais avoir. Donc pour celui-ci, ça a été un peu plus rapide que le Traveler. J'ai mis une semaine, tranquillement, hein. J'ai mis une semaine pour le faire. Vraiment, j'ai pas eu de grosses difficultés. Il est parfait, donc je peux l'associer avec pas mal de pièces de mon dressing. La couleur est lumineuse, j'aime beaucoup, la longueur me convient parfaitement. Et ce qui est bien, c'est que les manches sont assez amples, ce qui me permet, là avec le froid que l'on connaît, de pouvoir mettre plusieurs épaisseurs en dessous sans problème. Donc voilà, c'était le manteau Adria de Fibromood. Je suis très contente. J'aurais pu le mettre dans mon top de l'année 2023, puisqu'il fait partie de l'année 2020, de mes cousettes de 2023. Mais voilà, j'avais pas encore assez de recul sur le porter pour me dire que je dois le mettre dans le top. En tout cas, je suis très contente de cette pièce. Je suis très contente de mes deux pièces. J'ai mis manteau pour l'année et les années à venir. J'en rajouterai peut-être un parce qu'il j'en veux vraiment un noir simple, basique. Donc je pense que je referai... je sais pas lequel des deux finalement, hein, parce que je pensais refaire le Traveler, mais en fait voilà, je vais me laisser le temps de la réflexion, mais je pense que j'en referai un. Bon, pas tout de suite évidemment, parce que je n'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais en tout cas, il me faut un manteau noir, ça c'est sûr. Donc voilà pour les deux manteaux. On va passer ensuite aux autres pièces cousues pendant le mois. Alors, on passe ensuite aux autres pièces que j'ai cousues. Donc, je vais vous montrer les deux projets qui ont clôturé l'année 2023. Il s'agit d'une tenue matchy comme j'aime pour ma fille et moi. Donc pour ma fille, je lui ai cousu la robe Madrid d'Icati. Donc la petite robe Madrid d'Icati avec ses volants dans un velours bubble de la collection Atelier Brunette. C'est le coloris Majestic Purple. Donc voilà, ça c'est pour ma fille. Et pour moi, je voulais exactement la même robe. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de la robe Mira de Fibromood que j'ai réalisée en taille 48 et que j'ai modifiée. J'ai fait pas mal de modifications. Donc en fait,
c'est deux modifications qui sont pas trop compliquées. Hein. Et pareil, j'ai eu de la chance, j'ai pris un risque énorme. Et franchement, je vous le dis, hein, j'ai pris un risque énorme. Je n'ai pas fait de toile. Alors Mira, je l'avais déjà cousu, hein, j'ai déjà cousu plusieurs fois. Mais j'ai quand même pris un sacré risque parce que bah, j'avais rien validé, j'avais rien testé avant. Donc j'ai fait une découpe sur le devant, j'ai séparé le devant en deux parties et le dos en deux parties pour pouvoir venir y glisser mon volant. J'ai poussé la copie au point de prendre le même écartement. Donc j'ai sorti le rapporteur, hein, c'est pour vous dire, pour avoir le même, la même position des volants. Donc voilà. Donc pour la version Ikati, j'ai choisi donc de le faire en taille 3 ans et j'ai automatiquement réduit la longueur en fait de la robe parce que je savais que ça allait être beaucoup trop long, donc j'ai réduit la longueur et c'est parfait. Ça arrive, si c'est pas au niveau du genou, c'est un chouïa au-dessus du genou sur ma fille. Dans le dos, j'ai mis donc la patte de boutonnage, j'ai mis 2 petits boutons chat que j'avais acheté à mes débuts couture. Je crois que j'avais acheté ça à Carrefour. Enfin, voilà, je n'avais jamais eu l'utilité et là je trouvais que c'était parfait. À l'intérieur, j'ai fini le col avec un biais. Donc voilà, tout le col est fini avec un biais. Les coutures à l'intérieur sont toutes surjetées, hein. Donc c'est surjeté de partout. Je vous montre. Voilà, c'est surjeté de partout, les coutures sont ouvertes, etc. J'ai mis une étiquette qui vient de chez Ikati également. Donc, trop mignon. Et ma foi, voilà, hein, ma fille était super contente de sa petite robe. On l'a portée toutes les deux à Noël. Donc évidemment, ça a fait son petit effet. Hein. Mais non, franchement, elle est très très bien. Je vais lui refaire, elle tient chaud. Donc c'est parfait là pour la saison, porter avec des collants, c'est vraiment top. Donc voilà, donc ça c'est la version enfant. Et la version adulte qui est là, en fait ce que j'ai fait dans mes modifications, donc j'ai coupé le devant en deux parties, le dos en deux parties, j'ai inséré un volant. Donc pour le volant, en fait ce que j'ai fait, la mesure que j'ai calculée, c'est j'ai mesuré la longueur devant, la longueur dos, fois je crois 1,2. Voilà, et je suis venue froncer tout ça. En largeur, ça fait 4 cm et j'ai fait un ourlet rouloté dans ton sur ton. Donc un rouloté ton sur ton. Au niveau des manches, j'ai rallongé les manches puisque sur Mira c'est des manches 3/4 et là moi j'ai fait des manches longues. On est en hiver et je voulais vraiment des manches longues. Et petite fantaisie que je vais sûrement retirer parce que finalement c'était une fausse bonne idée hein, de mettre un lien parce qu'en fait ça a tendance à tomber. En tout cas le sort de Noël ça tombait dans tous les plats, c'était chiant. Mais par contre l'idée de la coulisse j'aime bien et je pense que je mettrai juste un élastique en fait et je refermerai parce que vraiment l'idée de la coulisse j'aime beaucoup. Je trouve ça très féminin. Donc voilà. Dans le dos, en fait, j'ai mis... Donc à la base, on a une goutte, enfin une petite ouverture pour fermer avec un bouton sur le haut. Ici, j'ai fait une modification et j'ai fait un... Donc ici, j'ai fait une parmenture pour la patte de boutonnage et j'ai fait un repli sur l'autre côté, donc j'ai rajouté la même valeur mais pour me permettre de faire un repli et sur la partie que j'ai où j'ai créé mes boutonnières en fait j'ai fait une parmenture de la même dimension que le dos. J'ai mis 2 boutons, en fait il aurait fallu que j'en mette 3 mais je n'en avais pas 3, malheureusement j'en avais que 2 et vu que la robe je l'ai cousue le 23 décembre c'était compliqué d'avoir le 3e bouton. Donc ce que j'ai fait, et en fait c'est pas gênant hein, finalement, puisque juste avec un bouton ça suffit, c'est que j'ai fait quelques petits points à la main pour maintenir et je rachèterai un bouton que je rajouterai par la suite juste ici là en bas. Donc vous voyez j'ai fait des petits points, hop, ils sont là, je sais pas si on les voit là, j'ai fait des petits points là.
Voilà. Donc voilà. Ensuite, pour la partie, comme je voulais exactement la même forme, j'ai créé un arrondi sur le bas du patron. Donc voilà, j'ai créé ce petit arrondi. Et pour la jupe, j'ai pris le premier pan qui est prévu à la jupe de Mira, puisque Mira c'est une robe avec deux panneaux pour le bas, deux panneaux froncés pour le bas. Et moi j'ai pris le premier panneau que j'ai doublé en fait, que j'ai multiplié par deux pour avoir une hauteur, pour avoir 2 fois la hauteur du premier panneau. Donc voilà, et au niveau de la longueur, je mesure 1,75 m et ça tombait pile poil. J'ai juste fait un ourlet, un mini ourlet en bas. Donc voilà, mini ourlet. Donc voilà, je suis très contente de cette robe. Franchement, elle est très belle. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, parce que comme j'avais une grosse épaisseur, donc j'ai fini là le col au biais. Hein. Vous voyez, j'ai fini le col au biais. Et comme j'avais beaucoup d'épaisseur, j'ai pas voulu mettre ma boutonnière dès le début. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu une pression en haut, ce qui permet de vraiment fermer intégralement le haut du vêtement. Voilà. Et comme ça, ça ne pend pas. Donc ça, c'était plutôt pratique. J'ai mis une étiquette Atelier Brunette en référence au tissu que j'ai utilisé. Hein. Donc c'est le velours Bubble de chez AB. Et à l'intérieur, pareil, tout comme pour ma fille, toutes les finitions ont été faites à la surjeteuse. J'ai ouvert toutes mes coutures. Enfin, voilà, j'ai soigné l'intérieur. Et donc là, vous pouvez voir hein, le détail des modifs que j'ai pu faire. Hop, voilà, que ce soit dans le dos ou devant. Hop, au niveau des détails. La seule chose que j'aurais pu rajouter, et j'y ai pensé, mais qu'après coup, c'était des poches, évidemment. Parce que qu'est-ce qu'une robe sans poche, voilà, c'est dommage. Mais je suis très contente. Je vous mettrai quelques photos de mon patronage pour que vous puissiez voir un peu les modifs que j'ai pu faire si vous avez envie de reproduire la même chose. Mais il existe quand même des patrons assez ressemblants. Je pense à Fanny de Ma Petite Fabrique. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de patrons. J'aurais pu aussi prendre par exemple Judy de Fibre Mood, mais les manches sont bouffantes et j'avais pas envie de modifier les manches, etc. Je trouvais ça trop compliqué. Donc j'aurais pu utiliser Judy, d'autant qu'en plus ça a la petite découpe sur le haut devant qui aurait coïncidé avec ce que j'avais sur le patron Madrid d'Icati. Donc voilà, très belle réalisation, je suis très contente. Je pense que cette version-là de Mira est validée et que je pourrais la refaire cet été ou au printemps avec un tissu un petit peu plus léger. En tout cas, là pour cette saison, c'est parfait parce que ça tient bien chaud. Les manches sont très longues, vous verrez, je vous montrerai enfin vous avez dû voir porter juste avant. C'est que ouais, elles sont bien longues et ça c'est parfait. J'ai utilisé pour notre duo 3 mètres, j'avais 3 mètres. La robe Mira de Fibre Mood qui m'a servi de base pour mon hack. J'ai donc modifié la partie devant et la partie dos. Donc j'obtiens ces deux pièces après avoir fait mes modifications. Donc j'ai créé une couture un peu en biais et un arrondi sur le bas de la robe, le bas du devant et du dos. Et donc j'ai ensuite assemblé par les épaules, ce qui m'a permis ensuite de venir insérer mon volant que je prends ensuite en sandwich avec les pièces latérales. Une fois monté, j'obtiens un buste complet qui se présente ainsi. Ensuite, autre pièce que je vais vous présenter, il s'agit de la blouse Ames de Simwork.
Donc c'est la blouse Ames de Simwork que j'ai cousue en taille 18 modifiée. Ouais. En gros un 48 modifié. Donc c'est une blouse que j'ai réalisée comme à chaque fois à partir d'une inspiration. Donc j'ai choisi un coton brodé de chez Nuance Fabrics. Il est très 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 joli. Voilà. Donc Ames, c'est une blouse bohème avec un empiècement devant et dos. Et ensuite on a une manche, un devant et un dos qui ont la tête qui est froncée et qui vient s'ajouter à l'empiècement, enfin aux deux empiècements que l'on a devant. Et c'est fini en haut par un col et un ourlet en bas de la blouse. Donc Ames, c'est un patron qui est plutôt accessible. La partie vraiment qui est un peu technique, c'est de gérer les fronces et l'arrondi que l'on a devant et dans le dos. C'est prévu pour être doublé en fait à la base. La partie haute est prévue pour être doublée, mais moi je ne l'ai pas fait. J'ai pas doublé parce que la première fois que je l'avais fait, je trouvais que ça me donnait pas de définition très sympa puisque déjà je voyais ma couture à l'extérieur et en plus voilà, je trouvais que c'était vraiment galère d'ajuster l'arrondi avec les fronces, etc. Ça faisait pas un rendu très joli. Et puis pour répartir les fronces, j'avais pas vraiment, enfin vraiment, j'avais pas aimé coudre de cette manière-là. Donc là, j'ai changé et je n'ai pas doublé. Alors ce qui fait que du coup, on a certaines finitions qui sont visibles, mais moi ça me dérange pas, hein, vraiment, c'est pas gênant. Donc voilà, on a une manche qui est assez ample. Donc c'est une blouse qui est assez ample. Hein. Alors attention avec Simwork, les patrons, je trouve ils taillent assez grand. En plus, moi j'ai choisi les patrons de la gamme pardon, Curvy. Donc je pense qu'ils ajoutent en plus un peu plus d'ampleur. Et ouais, et je trouvais que ça taillait un petit peu grand. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Simwork, c'est le même principe que Make My Lemonade. En fait, c'est un abonnement couture. Et tous les mois, on a droit à un crédit pour télécharger un patron. Et ensuite, on peut avoir accès à toute la patrontech qu'ils proposent, puisqu'ils sortent un patron par mois. Et ça permet en fait de télécharger différents patrons. Donc moi, j'ai arrêté mon abonnement parce que bah, forcément, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est plus rentable. Je crois que c'était 7 € par mois. Ouais, l'abonnement 7 € par mois. Et en fait, j'ai tellement de crédits à un moment donné, juste avant d'arrêter mon abonnement, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai téléchargé plein qui m'intéressaient. Et puis j'ai arrêté mon abonnement. Et j'ai quand même accès à ma bibliothèque et j'ai quand même accès aux infos, quoi. Donc voilà, donc c'est à savoir. Donc ça, c'était la blouse Ames de Simwork. Très bon patron. Et enfin, j'ai cousu pour un projet spécial 4 blouses. J'ai cousu 4 blouses froufrou. Froufrou. J'ai cousu la blouse froufrou de Clem, donc aka by Clem sur Instagram. Donc elle avait sorti le top froufrou. Donc c'est un patron gratuit, hein. C'est un top ample, très simple et avec deux froufrous sur le devant. Alors si vous n'êtes pas fan des volants, je vous invite à arrêter la vidéo ici. Non mais en tout cas c'est un patron que j'aime bien, que j'avais déjà cousu, mais en fait comme c'est une taille unique, moi je trouvais que je n'avais pas le rendu attendu du patron et donc j'ai décidé de faire quelques petites modifs dessus. Et j'ai demandé à Clémence, du coup, si je faisais mes modifs, si je lui transmettais mes modifs, si elle acceptait de revoir son PDF pour ajouter cette deuxième version qui correspondrait davantage à des tailles un peu plus grandes à partir du 46.
ce qu'elle a accepté de faire. Merci Clémence. Et du coup, avant de lui envoyer mes modifications, je voulais absolument tester, retester et retester mes modifications. Et donc, j'ai fait 4 versions. Donc, j'ai fait 4 versions dans 4 tissus différents. Alors, je crois que donc, même pas. En plus, j'en ai fait plus que ça, puisque j'en ai fait 6. Mais il y en a 2, c'était vraiment des toiles que j'ai pas fini parce que les mesures n'étaient pas bonnes, l'ampleur n'était pas bonne, etc. Donc j'ai laissé tomber. Mais en tout cas, la première que j'ai faite, je crois que c'est celle-ci, dans un chambray. C'est cette version-là que j'adore. Hein. Donc, et vous verrez, en fait, c'est les mêmes mesures, mais le rendu n'est pas le même selon le tissu que l'on choisit. Donc là, ici, dans un coton, j'ai un rendu qui est un peu plus structuré, que j'aime bien. Dans un double crêpe, on a aussi un effet un peu plus structuré aussi, en tombé lourd, mais qui reste fluide pour autant. Donc ça j'adore. Avec, ah oui, et j'ai fait les manches, la version manche longue, et j'ai rajouté un petit bracelet de manche au bout. Avec un élastique, donc ça, hop, autre version. Et ensuite, j'ai fait une version dans ce tissu, je crois que c'est une viscose de chez Atelier Brunette. Donc là, vous voyez, l'ampleur n'est pas du tout la même, et pourtant, c'est les mêmes mesures. J'ai fini en bas avec un mini ourlet élastiqué. Et voilà, finition au biais à l'intérieur, un gros ourlet en bas. Oui, parce que du coup, comme l'ampleur n'est pas la même, le tombé n'est pas la même, j'ai dû le raccourcir vachement parce que lui tombait beaucoup plus que les autres. Donc voilà, et j'ai fait, ah oui, et puis j'ai mis l'étiquette Atelier Brunette là, en référence au tissu. Et j'ai fait aussi cette version dans un crépon noir, légèrement transparent. Ce tissu là je l'avais trouvé au marché et voilà, donc pour faire pareil mes essais, pareil en manche longue avec un élastique au niveau de la manche, donc pareil, et celui-là j'adore. Et en fait finalement vous verrez, je vais vous faire une vidéo portée des 4 ou juste des photos d'ailleurs, mais j'aime beaucoup. Et en fait, aucun ne se ressemble finalement, comme le tissu n'est pas le même. Je dois encore en coudre avant qu'on vous le propose, puisqu'il n'est pas encore, elle ne l'a pas encore réédité. Moi, j'ai reçu le PDF que je dois encore tester, donc je vais le tester là cette semaine. Et j'ai bien envie de le tester dans une maille, dans un jersey de coton, parce que je pense que ça peut aussi fonctionner. Dans un tissu maille, puisque là j'ai utilisé que du Chanetra, mais je pense que dans de la maille ça passe aussi. Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant via Instagram quand il sera disponible. En tout cas c'est une bonne, c'est un très bon patron, parce que, alors déjà c'est un patron qui est gratuit. Alors un patron gratuit et en plus qui est bien fait. Moi je dis oui, il y a des explications qui vont avec, et vraiment c'est pas compliqué, hein, donc voilà, ça permet d'avoir un petit, moi j'étais à court de top basique, parce que je pousse surtout des chemises, et là ça me permettait d'avoir un top basique féminin, girly, tout ce que j'aime, pour aller avec mes babettes. donc c'est très bien.
j'espère que vous ne vous êtes pas perdu en route. Je vous ai donné toutes les infos. Je rajouterai certaines infos, je pense, au montage et en description. Sinon, voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire et d'avoir vos retours sur les cousettes que je vous présente et puis le contenu en général que vous voyez ici. Je voulais aussi, pour finir, vous partager une petite chose. Je ne fais pas ces vidéos pour créer de la frustration et ou quelque autre sentiment, si ce n'est juste du partage. Moi j'adore la couture, j'adore coudre, j'adore partager, j'adore donner mon avis, dire ce qui s'est passé, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, parler des bonnes astuces, des techniques, etc. Ça j'adore. Moi je couds beaucoup, j'ai la chance de pouvoir coudre à un rythme qui est le mien, qui pour certains peut sembler être effréné, mais j'ai une couture qui est quand même de plus en plus raisonnée, c'est-à-dire que je couds ce dont j'ai besoin. Je vais évidemment coudre des projets coup de cœur en vie, évidemment, mais surtout, déjà, je réutilise beaucoup les patrons que j'ai déjà en stock et que j'ai déjà cousus et que j'ai validé. Donc ça aide à aller plus vite puisque j'ai plus besoin de lire les explications, le montage se fait naturellement. Ensuite, j'ai un espace couture, un atelier couture qui me permet de laisser tout en plan et d'y revenir même 5 minutes quand j'ai le temps. Donc ça, c'est non négligeable dans mon rythme. Et surtout, en fait, j'adore ça, quoi. Donc voilà, et puis j'ai appliqué aussi une certaine organisation pour ne pas être trop frustrée de ne pas pouvoir coudre à tel moment, parce que j'ai quand même une activité professionnelle à côté, j'ai une famille, une maison à tenir et tout. Donc voilà, je veux vraiment pas créer de frustration. Donc là en décembre par exemple, j'ai cousu 10 pièces dont 2 manteaux. Ça peut paraître énorme, mais voilà, moi j'ai l'opportunité de le faire et j'aime ça. Je m'organise de manière à pouvoir le faire. Parfois je ne vais pas coudre pendant une semaine ou deux et c'est ok. Parfois je vais coudre tous les soirs pendant une semaine et c'est ok aussi. Et voilà quoi. Donc voilà, vraiment je veux créer aucune frustration chez personne, je veux juste partager voilà, ce que je fais, ce que j'aime, mes coups de cœur, tissus, patrons, vous montrer des looks aussi, essayer de montrer des looks aussi sur quelqu'un qui fait un 48-50 et montrer que c'est pas toujours ringard, hein, désolé du terme, mais voilà, on peut mettre de la couleur, on peut mettre des froufrous, on peut mettre des mini-jupes, on peut mettre des shorts, on peut mettre, voilà, on peut faire des looks sympas. Alors évidemment c'est mon style, hein, donc voilà, mais on peut tout à fait se faire plaisir. On peut se faire plaisir, peu importe la taille que l'on fait, quoi, tout simplement. Sur ces paroles, je vous dis à très vite et merci d'avoir suivi ce petit podcast. À bientôt!